Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche. Tirage qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous. En tout cas, a priori, si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va regarder un petit peu, voilà, quelle carte veut nous accompagner chaque journée. Quelle carte a un message à nous délivrer tous les jours. J'aime bien cette image de dire que dans chaque journée, vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Tous les jours, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et la carte de tarot, elle va simplement focaliser votre attention sur une de ces couleurs. La carte de tarot, elle va vous dire, par exemple, lundi, lundi, c'est bien que tu te focalises sur le bleu, parce que c'est là qu'il y a quelque chose pour toi d'important à vivre, ou à comprendre, ou à résoudre. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel je vous propose ce tirage. Donc j'ai bien mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on aura les réponses que le tarot souhaite qu'on reçoive dans le cadre d'une séance comme ça en direct et une séance collective. J'insiste bien là-dessus parce que bien évidemment qu'on pourrait réinterpréter le tirage de manière individuelle, mais c'est un tirage collectif. Donc vous verrez, il y a des semaines où ça vous parlera beaucoup, des semaines où ça vous parlera un peu moins. Voilà, c'est un tirage collectif donc voilà, qui répond à toutes vos énergies de vous tous et vous toutes qui êtes en train de regarder ce tirage et nous vous en remercions. Un grand bonjour à vous les amis, que vous soyez avec nous ce dimanche à 15h15 alors qu'il fait 45 degrés partout, ou que vous regardiez ça lundi matin à la fraîche, ou à un autre moment, soyez tous les bienvenus pour, je l'espère, ce joli moment de tarot. On va démarrer, avant de démarrer, petit instant pub. Alors, pour vous parler de plusieurs choses, le calendrier de l'été. Le calendrier de l'été 2025 est sorti. Il démarre donc le 1er juillet, donc il démarre mardi. C'est un calendrier qu'on avait fait l'année dernière, qui vous avait plu. C'était la première année où on le faisait. Donc, du coup, on le refait cette année. Le principe, c'était, moi j'avais mis comme intention, je voulais quelque chose qui vous accompagne tout l'été, mais qui vous accompagne de manière légère, c'est-à-dire pas un calendrier où tous les jours vous avez un message, parce que sur 2 mois et sur 2 mois d'été, c'était, pour moi en tout cas, ça me paraissait beaucoup trop lourd. Donc du coup, est venue l'idée, merci les amis, de vous proposer toutes les semaines 2 tirages. Un tirage avec le tarot, quel est le message du tarot pour la semaine, quelle carte veut nous accompagner pour la semaine. Donc là, clac, on pose la question, on tire une carte de tarot, je vous interprète son message. Et une deuxième vidéo dans laquelle vous avez 3 messages de 3 oracles différents. Et donc il y a un oracle pour lundi, mardi, un oracle pour mercredi, jeudi, et un oracle pour vendredi, samedi, dimanche. Et donc comme ça, toutes les semaines, vous aurez 2 messages, le message global du tarot et ensuite le message plus précis, ou en tout cas plus détaillé des oracles, en sachant que les messages des oracles, en fait, en vrai, ils vont détailler le message du tarot. Donc voilà, et c'est un accompagnement qui se fait avec 2 vidéos, ça vous prend allez, un quart d'heure, 20 minutes par semaine, et après, ça y est, les énergies sont en place et vous vivrez cet accompagnement pendant les 2 mois d'été. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Il y a 3 oracles différents toutes les semaines, donc il va y avoir ce côté aussi un peu sympa qui va faire vibrer certainement votre enfant intérieur et cette semaine, c'est quoi les 3 oracles? Quels sont les 3 oracles qui vont nous accompagner? Donc il y a ce côté un peu chouette. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les oracles, parce que c'est tellement varié, il y en a tellement, 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 que voilà, quels sont les 3 oracles qui chaque semaine vont vous accompagner? Je ne peux pas vous le dire, vous verrez bien. Mais voilà, il y a ce petit côté un peu rigolo qui est là, qui devrait en tout cas faire pétiller votre enfant intérieur. Donc les amis, n'hésitez pas. Alors, ça démarre le 1er juillet, qui est un mardi, mais vous pouvez tout à fait le prendre en cours de route. Les inscriptions ne s'arrêtent pas au 1er juillet. Par contre, si vous voulez le démarrer en temps et en heure, en vous calant sur la temporalité de l'été, voilà, ça démarre mardi. Et mardi, parce que le 1er juillet est un mardi. Après, les messages seront bien délivrés tous à partir du lundi de la première semaine, le lundi de la semaine. Là, c'est parce que le 1er juillet tombe un mardi. Donc n'hésitez pas. Et puis si ça vous parle pas malin tout de suite et que dans 15 jours, vous vous dites « Ah tiens, je veux le faire », il sera toujours en vente. Vous pourrez toujours le commencer. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de deadline par rapport à ça. Deuxième instant pub, les stages enfants intérieurs. Je vous propose 2 stages enfants intérieurs cet été. Il y en a un du 25 au 27 juillet et un autre du 22 au 24 août. Les 2 stages ont lieu à Brocéliande.
Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, soit vous inscrire aux deux, si ça vous parle, mais il n'y a pas de continuité dans les stages, donc c'est plus si vous avez une envie, si vous sentez que votre enfant intérieur, il vous dit, il faut que j'aille aux deux, bah voilà, faites, et puis moi je vous dirai si c'est juste ou pas, mais voilà. Donc un stage fin juillet, du 25 au 27, et un stage du 22 au 24 août. Ces stages sur l'enfant intérieur, c'est toujours des stages pour vous connecter à votre enfant intérieur, recevoir ses messages, comprendre ce qu'il a à vous dire. En général, il y a deux grandes thématiques. Soit il vient vous donner une ressource dont vous avez besoin, vous, aujourd'hui, dans votre vie d'adulte. C'est-à-dire, imaginez, c'est un petit bout, là, un petit enfant intérieur, qui voit que vous galérez dans un domaine, que vous avez besoin d'une ressource particulière, et cette ressource, lui, il l'a. Donc, il vient vous voir pendant le stage pour vous donner cette ressource-là. Soit c'est ça, soit il vient vous voir pour vous parler d'une blessure qu'il vit, qui bien évidemment a une résonance dans votre vie d'aujourd'hui. Et donc, il vient nous montrer sa blessure pour qu'on l'aide à se libérer de cette blessure-là. Voilà. En général, c'est les deux grands axes vers lesquels on va, sachant que les deux peuvent arriver en même temps aussi. Hein. On peut travailler sur les deux. On suit évidemment ce que veulent vos enfants intérieurs. Moi, je suis leur porte-parole, donc j'essaye de capter autant que je peux ce qu'ils veulent vous raconter. Et moi, je déroule ce qu'ils vous racontent. Et voilà, pendant ces 3 jours, on leur donne un super espace d'expression. Il y a beaucoup d'exercices créatifs. Il y a des exercices individuels, des exercices de groupe, et puis des exercices pour les enfants intérieurs. Donc du dessin, du coloriage, des déguisements, des rituels inédits créatifs. Voilà, il y a plein de choses pour vos enfants intérieurs. C'est toujours des très très beaux moments, très émouvants et très joyeux. Voilà, qui en général se terminent toujours dans la joie. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas, vraiment avec un grand plaisir de vous y accompagner. Et puis, une dernière petite annonce. Je vous avais proposé une conférence sur les enfants disparus pendant la grossesse. Donc la conférence est en replay, donc allez-y, regardez-la, faites-la circuler, n'hésitez pas. Et puis du coup, suite à la conférence, je vous propose une séance. Vous savez, on avait fait le cercle des bébés disparus il y a quelques temps de ça. Suite à la conférence, je vous propose un nouveau cercle. Donc là, c'est en groupe de 4 personnes, c'est vraiment un groupe intimiste. C'est à la fois pour déposer votre histoire par rapport à des bébés que vous auriez perdus pendant la grossesse. Et puis, une fois que l'histoire est déposée, eh bien, on va aller se connecter. En tout cas, je vais aller me connecter. En tout cas, si vous êtes là, c'est que la connexion est possible à ces petits, à ces bébés disparus, pour voir pourquoi ils sont toujours là dans votre champ énergétique, votre champ vibratoire. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous les mamans, et qu'est-ce que vous les mamans, vous avez à comprendre de leur présence. L'idée, c'est autant que possible, d'essayer de libérer tout le monde, c'est-à-dire de faire en sorte que le bébé parte de votre ventre. Il y est plus physiquement, bien sûr, mais énergétiquement, il y est peut-être encore. Donc, c'est qu'il parte de ce ventre et que vous, la maman, vous soyez libérée de ça d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'il y ait une rencontre entre vous et le petit pour qu'il puisse y avoir une discussion, pour qu'il puisse y avoir un échange, pour que chacun comprenne, que vous compreniez pourquoi le petit il est encore là et que le petit il puisse vous dire justement tu sais, je suis là parce qu'il y a telle et telle histoire, telle blessure, et que tant que t'as pas compris, moi je reste là. Et voilà, et l'idée c'est qu'il y ait cette rencontre entre vous deux pour qu'on libère tout le monde et qu'ensuite tout le monde soit à la fois connecté et en même temps joyeux et heureux de cette connexion. C'est toujours de très jolis moments. N'hésitez pas, c'est jeudi 3 juillet de 18h à 20h. Et là, pour le coup, il faut être avec nous en direct. Il y a pas de... Vous aurez accès au replay, mais il faut être avec nous en direct. Sinon, je ne peux rien faire pour vous en replay après. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est toujours des très très jolis moments. C'était l'instant pub. Alors, j'ai un petit chewing-gum, mais c'est parce qu'en fait, comme il fait chaud, des fois la chaleur m'endort un peu. Et ce chewing-gum-là m'empêche de dormir. C'est ça, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous donne le tuyau. On les achète en ligne maintenant, on ne peut plus les trouver en boutique. Et c'est des chewing-gums à la base qu'ils mettaient dans les stations-service pour les coups de barre quand on conduisait. Ce qui est une super idée parce que ça marche très bien. Et moi, ça marche aussi très bien pour la chaleur qui, quand il fait très chaud, m'endort un peu. Donc c'est pour ça que j'ai ce petit chewing-gum. Je suis désolée, c'est pas très... Voilà, je vais essayer de ne pas le mâcher devant vous. Mais ça marche très bien. Du coup, j'ai tous les neurones et toutes les connexions qui sont bien en place. Donc les amis, on va y aller. Alors également, je suis très heureuse de vous présenter ma nouvelle robe de l'été qui peut se porter recto ou verso. Les deux côtés sont bons. Et donc, il est fort probable, comme je la surkiffe, que je la porte à peu près à toutes les vidéos. Vous savez, c'est comme les... vous aviez vu cet épisode dans Medium, cette série avec Alison Dubois, donc, qui est médium, qui en rêve reçoit des infos sur des meurtres et qui va donc aider la police. Et donc elle est mariée avec Joe Dubois et ils ont 3 petites filles. Et la plus petite, je crois qu'elle s'appelle Alison. Non, elle s'appelle Bridget, je crois. La plus petite, enfin pas la plus petite, celle du milieu. Elle s'appelle Bridget, elle est un peu joufflue comme ça avec des petits cheveux tout frisés, elle est toute mignonne.
Et il y a un épisode, alors évidemment elle est médium et tout ça, mais il y a un épisode où en fait elle va à l'école avec ses bottes en caoutchouc parce qu'elle les kiffe. Et Alison, la maman, bah, lâche, elle dit, bah écoute, il fait 45 degrés, bah, garde tes bottes. Voilà. Et donc la petite, elle dort avec, elle les a tout le temps. Pareil avec cette robe. Voilà. Je vous le dis parce que je l'ai acheté il y a même pas 2 jours et je la mets tout le temps. Donc je pense que je l'aurai dans toutes les vidéos. Voilà. Par moment, je la laverai, bien sûr. Donc ne soyez pas étonnés. Et regardez, il y a différents. Regardez, normalement ça va derrière. Et puis Brigitte m'a dit, mais non, regarde, mets-la dans l'autre sens. Donc on peut faire comme ça fait jour ouvert. On peut faire un petit nœud si on veut. Je surkiffe. Hein. Voilà. Et ça fait très années 60. Et puis on peut faire comme ça, regardez. Magnifique. Voilà. Et encore, là, les couleurs sont soft parce que ça. C'est fluo en fait. On me voit de loin. Voilà. Très bien. Bon, les amis, ces détails vestimentaires étant posés. Donc, on va prendre un petit temps pour, avec le shting, poser votre intention. L'intention, toujours très important parce que c'est ça, pardon, qui va définir un petit peu ce que vous allez recevoir comme information et comme réponse à vos questions. Plus votre intention est claire, plus elle est nette, plus elle est précise et plus elle est formulée correctement, c'est-à-dire avec le cœur et sans attente, ben vous allez voir que vous aurez des réponses juste folles. Voilà. Donc, l'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, ben, vous placez votre demande pour la semaine. Ça peut être, gentil tarot, cette semaine, j'ai telle thématique ou telle problématique à gérer. Merci de m'aider dans les messages que tu vas nous délivrer. Merci de m'aider à gérer tout ça au mieux. Mais ça peut être aussi, gentil tarot, il n'y a rien de spécial cette semaine. Merci de faire en sorte que dans ce que tu vas nous délivrer comme message là, eh bien, il y a des choses qui me parlent, qui me permettent de me connecter encore plus à ma propre lumière intérieure, à mon âme, qui me fassent du bien, qui me permettent de rayonner et d'être en place dans ce monde qui ne l'est pas. Voilà. Voilà. Et ça peut être aussi tout simplement, gentil tarot, bah écoute, la semaine prochaine je suis en vacances, merci de me donner un déroulé de comment vivre les meilleures vacances au monde. Voilà. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. Soyez le plus honnête possible avec vous-même, parce que le tarot va répondre à ce qui se passe là, et pas forcément à ce que vous allez dire. Donc parfois on dit quelque chose, mais on pense autre chose. Combien de fois pendant les tirages, vous savez les tirages qu'on fait sur Facebook, des fois la personne demande quel est le message du tarot pour moi aujourd'hui. Et puis je réponds, enfin je prends la réponse du tarot, et mettons le tarot, il va parler d'un positionnement amoureux. Et en fait la personne dans les partages, elle va dire, ah oui mais moi en fait je pensais plutôt aux professionnels. Et moi de dire, bah oui, mais dans ces cas-là, il fallait poser la question sur le professionnel plutôt que de prendre quelque chose de très large. Parce qu'en posant une question très large, peut-être qu'on aura le professionnel, mais si on a autre chose, eh ben, on est quand même dans la gamme des réponses possibles. Et donc l'intention, c'est ça. C'est plus vous êtes précis et plus vous êtes honnête avec vous-même. C'est-à-dire, bah, si vous voulez une question sur votre professionnel, posez la question sur le professionnel. Et plus vous êtes précis et honnête avec vous-même, plus vous aurez la bonne réponse pour vous. Donc vraiment, l'intention, c'est capital. Vraiment. Mais c'est la base de tout, hein, vraiment. Quand ça va pas, quel que soit le sujet, revenez toujours à quelle est mon intention. Mais votre vraie intention. C'est-à-dire l'intention, pas celle que vous dites aux autres, parce que parfois on bidouille, on ment, on enjolive, ou on dit ce que les gens veulent entendre. Votre vraie intention par rapport à vous. Voilà. Vous êtes célibataire, vous dites que vous voulez rencontrer quelqu'un, alors qu'en fait pas du tout, mais vous le dites parce que comme ça on arrête de vous embêter et de vous dire mais pourquoi t'es célibataire, qu'est-ce qui va pas chez toi? Ah non non, je cherche quelqu'un, alors qu'en fait en vrai vous avez absolument pas envie de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, c'est cette intention là qu'il faut exprimer. Donc une fois que vous l'avez bien déterminée, vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre un peu compliqué. Donc et ensuite on lâche. Et on est dans la gratitude et la confiance. Il y a vraiment un film comme ça avec une blague où il dit ça et ce sont les deux mamelles de je sais pas quoi, ou c'est un sketch. Ça me reviendra un jour parce qu'à chaque fois j'y pense. Donc gratitude, merci d'avoir reçu ma demande. Confiance, parce que vous avez cette confiance, normalement, cette foi qu'on va répondre à votre demande au moment qui est juste et parfait pour vous, même si ce moment, ben, vous ne pouvez pas le prévoir à l'avance. Voilà. Oh, voilà, encore une façon de la porter, il suffit de faire comme ça, comme ça. Voilà. Donc les amis, on y va. Prenez le temps du shting pour poser votre intention. Et ensuite, on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti!
Allez, c'est parti. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux. Je vous tiendrai les cartes comme ça, les grandes cartes. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place donc 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Ok. Ensuite, donc, je place le reste du jeu à côté et je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une. Et je les touche aussi pour les relier énergétiquement entre elles. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Hop, hop, hop. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Oh, le monde! Oh, tranquille. Tranquille, Émile. Alors, le monde. Alors, en même temps, ça peut vouloir dire, comme il va faire 300 degrés, restez bien au chaud chez vous. C'est-à-dire, n'allez pas dehors. Ça peut, hein. Vous savez que il y a vraiment différents niveaux d'interprétation des cartes. Et même ce genre d'interprétation peut être tout à fait valable. Hein. Il y a peut-être des gens pour qui, effectivement, ça veut dire surtout reste bien à l'intérieur de ta bulle, donc reste bien à l'intérieur de ta pièce qui est fraîche et ne va pas à l'extérieur. Hein. Sur des journées de canicule, ça peut fonctionner aussi. Hein. Donc des fois, on a des messages très intérieurs, très profonds, qui vont venir taper sur des blessures, qui vont venir taper sur nos comportements intérieurs. Et puis des fois, on peut avoir des messages qui sont juste en lien comme ça avec l'imagerie de la carte, avec l'image de la carte. Donc je vous le dis pour les personnes notamment qui suivent ma formation tarot, voilà, laissez-vous prendre par ça. Hein. Si c'est ça qui vous vient, la réponse c'est ça. Donc à la fois, ça peut vouloir dire ça, comme il va faire 45 degrés, ben, restez bien au chaud entre guillemets chez vous. Mais alors pour le coup, on est quand même... Oui. Voilà. On est quand même sur une carte... Alors, il y a un petit paradoxe, en tout cas, avec cette carte. Le monde, c'est la carte qui parle du monde. Donc, qui parle de la Terre entière, qui parle de voyage. Vous voyez, c'est le monde dans cette globalité-là et cette vastitude-là. Et ce monde-là, en général, ça parle de voyage. Donc, en général, ce monde-là parle de mouvement. Or là... c'est assez étrange parce qu'il n'y a pas de notion de mouvement. Il y a quelque chose qui dit que vous allez être bien à votre place, mais il n'y a pas de mouvement. Alors que normalement, il y a du mouvement. À qui ça parle, ça? Parce que pour le coup, c'est vraiment paradoxal. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez sur la première marche du podium aux Jeux Olympiques. Vous êtes médaille d'or. Donc vous êtes médaille d'or. Donc vous avez réussi quelque chose que personne d'autre que vous n'a réussi. Donc c'est super. Mais pour autant, il n'y a pas la Marseillaise et il n'y a pas le public qui applaudit. Et peut-être que la médaille, on vous la donne juste comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est immobilisé. Alors, toute la question pour vous, ça va être, est-ce que cette immobilité est voulue ou est-ce qu'elle est subie? À vous de voir. Parce que il y a vraiment quelque chose autour de ça. Ça peut être une immobilité subie, par exemple, à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, vous pouvez tout à fait dire, parce que je ne sais pas où vous travaillez, mais de dire, bah non, je ne travaille pas, il fait 40 degrés, je ne vais pas aller travailler dans les jardins, je reste chez moi au chaud, au frais. Enfin, au chaud, vous comprenez, au frais, quoi. Donc, à la fois, on reste parfaitement à sa place, et à la fois, il n'y a pas de mouvement. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement vers l'extérieur. Vous voyez le mouvement qui devrait y avoir, ce serait ce personnage qui est là et qui sort pour aller voir les personnages qui sont à l'extérieur de sa couronne. Là, il reste à l'intérieur. Et c'est ni bon ni mauvais. C'est juste que il y a un paradoxe parce que normalement, il devrait y avoir du mouvement. Donc, en fait, quand ça va arriver lundi, soyez pas étonnés. C'est quelque chose... c'est pas, on n'est pas sur le pendu, hein, donc c'est pas un arrêt. Vous voyez, vous n'êtes pas bloqué, c'est pas ça. Ça peut être, vraiment, je reviens sur cette histoire de chaleur, mais ça peut être que vous avez un boulot où vous allez pouvoir travailler de chez vous et vous allez dire à votre patron, aujourd'hui je travaille, c'est-à-dire je suis dans mon cercle de compétences, mais je travaille de chez moi. C'est-à-dire que je ne bouge pas de chez moi. Je ne viens pas au travail parce que les transports en commun, ça va être un enfer et parce que la boîte, elle n'est pas climatisée. Je reste chez moi et je fais mon travail depuis chez moi. Vous voyez, il y a un espèce de paradoxe avec une place qui est parfaitement assumée
qui normalement nécessite un mouvement, et là le fait qu'il n'y ait pas de mouvement. Est-ce que ça vous parle? Et 21 et 1, la 21e carte à la première place, ça fait 22, ça fait la carte du mat, qui paradoxalement parle de mouvement. Donc, c'est intéressant, hein, je ne sais pas à qui ça parle, mais cette notion de mouvement, elle est intéressante et importante. C'est-à-dire, normalement on bouge pour exprimer quelque chose, là vous n'allez pas bouger, pour autant vous allez autant exprimer cette chose-là. Donc qu'est-ce que c'est ça, je ne sais pas. Et derrière le mat qui est là, il implique une notion de mouvement, mais pareil, c'est un mouvement qui n'aura pas lieu. Alors je vous donne un exemple, parce que ça va être très différent selon chacun d'entre vous. Donc normalement, vous allez travailler au bureau, et puis lundi matin, il fait trop chaud, les transports en commun, vous savez que ça va être une fournaise et c'est pas possible. Vous avez une heure peut-être de route ou une heure de transport en commun. Le bureau n'est pas climatisé, puis peut-être que vous êtes devant des ordis et que ça fait de la chaleur toute la journée. Donc vous allez appeler votre patron lundi matin et vous allez dire, mais pas à 9h30, hein, si vous commencez à 9h, vous l'appelez à 8h30, 9h moins le quart, et vous lui dites, patron, aujourd'hui je viens pas, parce qu'il y a cette chaleur là qui est juste impossible, et si je viens, de toute façon, je ne pourrai pas travailler correctement, c'est-à-dire que je vais m'endormir tout le temps, je vais être fatiguée, voire je vais être nauséeux, voire voilà, donc ça sert à rien. Donc je veux faire mon travail, c'est-à-dire je reste dans mon champ de compétences, et je le fais depuis chez moi. C'est-à-dire je ne sors pas à l'extérieur. Et votre patron, il va vous dire, il va râler peut-être un petit peu, puis il va vous dire, bon ok d'accord. Faut bien insister par exemple sur le fait que si vous y allez, vous allez faire des malaises. Dans les transports en commun, quand on est tous serrés comme ça et qu'il fait 400 degrés, on fait des malaises, quoi. Tu sais, on tourne de l'œil. Donc voilà, vous pouvez insister là-dessus, ce qui est vrai. C'est pas une excuse pour rester chez vous, attention, hein, on n'est pas là-dessus. Et le mat qui est derrière, peut-être qu'à la fin de la journée, votre patron il va vous dire, en fait c'était super bien que tu travailles depuis chez toi. J'ai pu suivre tout ton boulot, j'ai vu que tu étais super efficace et effectivement plus efficace que ici. Parce que je constate bien qu'effectivement il fait très chaud. Et donc peut-être que votre patron va vous dire, écoute, à partir de maintenant, pendant cet été, tu peux travailler chez toi 3 jours par semaine. Vous voyez? C'est-à-dire que ça va amener un mouvement qui n'était pas prévu au départ et que vous n'auriez pas imaginé. C'est-à-dire quand vous demandez à votre patron de travailler de chez vous, c'est pas pour ensuite dire, voilà, je fais du télétravail toutes les semaines. Mais c'est votre patron qui va y penser et qui va dire, écoute, c'est une bonne idée, effectivement, je vois bien que tu es beaucoup plus productif chez toi que ici, parce qu'effectivement, il fait 40 degrés dans les locaux, donc très bien, 3 jours par semaine, tu peux rester chez toi et travailler chez toi. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc ce mat, c'est un mouvement inattendu, vous voyez? Intéressant, hein? Mais pensez bien à rester dans votre champ de compétences. Hein. On ne sort pas de son champ de compétences. Si vous n'êtes pas dans votre champ de compétences, c'est pas ça qui va se passer. Il faut bien rester droit dans ses bottes. Alors mardi. Le voici, le voilà. Peut-être que mardi, vous vous dites... alors vous voyez, le mat, il est là. Donc la carte du monde est là. Donc il tourne le dos au monde. Et puis il part vers le reste de la semaine. Peut-être que le mardi, ce mat, c'est un personnage qui dit, en fait, en vrai, je peux travailler en mode itinérant. Donc, je vais aller proposer mes services à différentes boîtes où je vais maintenant proposer à mon patron de travailler en mode itinérant où je vais dire à mon patron, écoutez, dans ces cas-là, moi j'aime bien travailler tout seul comme ça, envoyez-moi faire un tour de France de toutes vos succursales et puis je vais aller faire des audits de toutes vos salles. Vous voyez, il y a un truc comme ça où... parce qu'il n'y a pas d'embrouille le lundi avec le monde. Quand je vous disais, on reste dans son domaine de compétences, c'est-à-dire qu'on ne triche pas. On ne dit pas, je télétravaille de chez moi, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller bosser. C'est pas ça du tout. J'ai envie de bosser, j'ai envie de bien faire mon travail, et je sais qu'au travail, je pourrais pas le faire parce qu'il fait trop chaud. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des faux arguments. Et du coup, ça donne quelque chose de complètement inattendu le mardi. Le mardi, on peut partir sur un nouveau chemin, on peut vivre quelque chose qui est complètement inattendu, et comme en addition, ça refait la papesse, on ne sait pas trop où on va. Là, clairement, mais ça peut être le début d'une belle aventure. Et moi, je pense que c'est le début d'une belle aventure, puisqu'on est à mardi, et vous voyez, le reste de la semaine est là. Hop, choum, donc, il regarde tout le reste de la semaine. Donc, voilà, mardi, soyez prêts à peut-être accueillir des propositions inattendues. Alors, vous n'aurez peut-être pas toutes les clés de ces propositions, parce qu'une fois de plus, il y a la papesse en addition derrière. Mais ce seront des propositions, je pense, honnêtes. Voilà, et qui vont vous emmener ailleurs que là où vous êtes. Vous voyez, c'est comme si moi, par exemple, j'envoyais un bouquin à une maison d'édition et que le mardi, en fait, la maison d'édition m'appelle pour me dire « Oui, bon, ton bouquin, il est bien. »
Mais en fait, ce qu'on préférerait, c'est que tu nous fasses une émission à la radio. Ah ouais? Comme par hasard. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. C'est-à-dire c'est quelque chose d'inattendu, mais de super chouette. Voilà. Alors, il regarde qui ce mat? Il regarde l'ermite. Hop là. Alors, c'est joli parce que je vais essayer de vous montrer. Regardez ces deux personnages. Alors, sur les deux cartes, il y a une notion de mouvement. Un mouvement, rapide ici avec le mat. Le mat, il avance d'un bon pas. Un mouvement plus lent avec l'ermite. L'ermite, il avance, mais il avance doucement. Et vous voyez, les deux personnages, ils ont tous les deux quelque chose d'un peu lourd sur l'épaule. Enfin, en tout cas, d'un peu imposant sur l'épaule. Le mat, c'est son petit baluchon. Et l'ermite, c'est sa grosse capuche. Il a une grosse capuche rouge qui doit être un peu pesante. Et ils ont tous les deux, dans une main, alors une lanterne pour l'ermite et le bâton avec son petit sac pour le mat. Et dans l'autre main, ils ont tous les deux un bâton. Il y a quand même beaucoup de ressemblances entre ces deux cartes. Après, une différence qui est intéressante, c'est que l'ermite, il regarde droit devant, alors que le mat, il regarde un peu en l'air, et il regarde pas trop où il met les pieds. Mais parce que l'ermite, il a pas besoin, le mat, il a pas besoin de regarder où il met les pieds. Par contre, l'ermite, lui, il a besoin. C'est-à-dire, l'ermite, c'est un être qui est sage, c'est un être qui fait attention où il marche. Vous êtes à la plage, vous savez qu'il y a des baïnes, vous savez, ces endroits où il y a du courant très fort, et donc qui est un courant dangereux. Alors, peut-être vous le savez, mais quand vous êtes entraîné par ce courant, en fait, il ne faut pas lutter. Il ne faut pas essayer de contre-nager parce que sinon vous allez vous noyer. Il faut se laisser porter par le courant. Vous allez vous retrouver au large, mais à un moment donné, vous ne serez plus emmené au large, c'est-à-dire vous serez loin, certes, mais au moins il n'y aura plus de courant et là, les secours pourront venir vous chercher. Ou vous pourrez nager. Donc surtout, le jour où vous êtes pris dans une baïne, ne nagez pas à contre-courant, vous allez vous épuiser, c'est comme ça que les gens se noient. Et bien, vous voyez, le mat, c'est celui qui arrive devant la plage et puis il voit qu'il y a plusieurs endroits comme ça pour se baigner et il va tout doucement aller voir, tiens là, est-ce que là il y a quelque chose qui ressemble à une baïne? Est-ce que quand je marche là, je sens un courant fort ou pas? Il va d'abord aller tester avant d'aller se baigner. Mercredi, il y a besoin de ça. Mercredi, il y a besoin mercredi, il y a besoin, sur ce nouveau chemin du mat, il y a besoin de regarder où vous mettez les pieds. Autant mardi avec le mat, il n'y a pas besoin. Donc autant mardi, c'est allez-y, marchez où vous voulez, faites ce que vous voulez. Autant mercredi, sur ce chemin maintenant, il faut commencer à regarder un petit peu où on met les pieds. Et il faut être un tout petit peu plus attentif. Ouais. Et 9 et 3, ça fait 12, hein, 10, 11, 12. Il y a ce pendu qui est derrière. Donc mercredi, c'est pas une journée où on fait de la Formule 1. On n'est pas Brad Pitt qui fait de la Formule 1. C'est une journée où globalement les choses vont doucement. Hein. Et si les choses vont pas doucement, globalement, le pendu peut venir vous embêter un petit peu. Donc on va dire qu'il faut y aller doucement pour ne pas se retrouver bloqué. C'est un peu comme quand vous traversez, je sais pas, dans les films, quand ils traversent avec une voiture un gué dans la rivière, ils pourraient traverser hyper vite, mais s'ils traversent hyper vite et qu'ils s'enfoncent dans la boue, c'est fini, ils pourront pas en sortir. Alors que s'ils avancent tout doucement, même s'ils sont pourchassés par les méchants, s'ils avancent tout doucement, quand ils vont sentir que la voiture commence à s'enfoncer, ils vont pouvoir rectifier ou quoi, je sais pas comment, mais pour pouvoir justement ne pas être pris dans la boue. Donc il y a besoin de cette lenteur pour ne pas être en mode arrêt. C'est vrai que c'est pas très agréable, hein, on préfère que ça aille plus vite, mais c'est important mercredi. Donc mercredi, il y aura une situation dans laquelle, par exemple, vous voulez vous inscrire à un salon, je sais pas, il y a un salon à côté de chez vous, vous voulez vous y inscrire, vous êtes prêt à faire tous les papiers mercredi, l'ermite, il vous dit doucement, lis bien toutes les clauses, lis bien tous les trucs, parce que si tu y réponds trop vite, il y a un moment donné, tu vas être pieds et poings liés, parce que quand tu vas te rendre compte que la clause 32, elle te va pas, ce sera trop tard, tu auras signé, tu auras fait un chèque, et tu ne seras pas remboursé. Donc, vous voyez, il y a ce truc-là de, prenez le temps de lire, de regarder, et ensuite vous signez. C'est un peu comme si, sur ce chemin du mat, que vous allez commencer à arpenter le mardi, c'est un peu comme si ça vous disait, ce chemin du mat, au début, vous allez être un peu tout foufou dessus, et c'est normal, mais à un moment donné, une fois que la folie du début est passée, il faut commencer à lever le pied, il faut commencer à vraiment regarder où vous allez, quoi. C'est la sagesse qui vient après l'enthousiasme du début. Si c'était une relation amoureuse, je vous dirais que mardi avec le mat, c'est la passion, c'est les moments où on est complètement collés l'un à l'autre, on est tout le temps, voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche. Et par contre, le mercredi, c'est ce côté où on est ensemble depuis plus longtemps, où il y a de la routine,
où il y a, voilà, il y a une routine qui s'est installée, mais cette routine-là, elle permet de construire le couple dans la durée. Donc c'est une bonne routine, même si c'est moins glamour que le côté du début où on est tout le temps avec l'autre en permanence. Alors jeudi, quoi qu'il se passe? Jeudi. Eh ben jeudi. Hop. Où est-ce qu'elle est? Jeudi, c'est tempérance qui vient. Jeudi, vous voyez, tempérance, ça dit vraiment qu'il y a une notion de circulation d'énergie entre ces deux modes de circulation. C'est-à-dire que, donc avec le mat, on va plutôt vite, avec l'ermite, on ralentit. Et bien finalement, tempérance, c'est elle qui vient faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, tempérance, c'est celle qui va vous permettre sur le chemin sur lequel vous êtes d'avancer hyper vite, et puis finalement d'avancer plus doucement. Et puis de réavancer super vite. Et puis d'avancer doucement. Mais tout ça, même si c'est saccadé, en fait, il y aura une vraie fluidité là-dedans. C'est-à-dire que tempérance fait vraiment le lien entre le mat et l'ermite. Je ne sais pas précisément ce que vont être ce mat et cet ermite pour vous, mais je dis tempérance fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que tempérance vient vous dire qu'il n'y a pas besoin de choisir entre la rapidité du mat ou la capacité de réflexion et de recul de l'ermite. Vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir les deux et être en marche sur votre chemin en étant dans ces deux énergies-là. Donc c'est super, hein. C'est un peu comme si, une fois de plus, mardi on va très vite, mercredi on va moins vite, et ben jeudi on trouve le bon équilibre entre les deux. Voilà. Ou jeudi on sait quand on peut aller très vite, on sait ensuite quand il faut ralentir, et ensuite repartir très vite, et ensuite ralentir. En fait, c'est fluide. Ça pourrait paraître saccadé de l'extérieur, mais en fait c'est fluide. Ça va être vécu d'une manière fluide. C'est ça qui est important. Vendredi, c'est quoi donc? C'est la lune. Alors... La lune. Ah non, c'est pas la lune ça. Le lapsus. La lune qui est comme ça, avec le personnage de la lune qui est là et qui regarde par là, donc qui regarde tempérance. Alors on est dans un univers très bleu. Cette lune, elle est... ouais, alors elle est un peu... C'est pas qu'elle est embêtante, parce que c'est pas ça, tu n'es pas embêtante, gentille lune. Mais par rapport à tout le mouvement qu'on est en train de décrire, ben, elle met un peu un stop. C'est-à-dire que elle vous dit pas qu'il se passe plus rien, elle vous dit pas qu'il y a plus de mouvement, mais par contre très clairement elle vous dit qu'il y a un mouvement qui va pas être un mouvement constructif. La lune c'est le brouillard, si on sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche, et on sait pas quoi. C'est pas que c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on sait pas. On sait pas s'il faut marcher tout droit, s'il faut reculer, s'il faut s'arrêter, donc vendredi c'est pas une journée. Ouais, c'est pas une journée. Ça va pas être une journée limpide. Si par exemple vous partez en vacances, je sais pas quand sont les vacances, mais si vous partez en vacances vendredi, vous allez prendre un premier itinéraire qui va être bouché. Vous allez aller sur l'itinéraire bis qui va être bouché, itinéraire terre qui va être bouché, et ainsi de suite. C'est-à-dire que en fait, vous ne savez pas par quel endroit il faut passer. Donc à un moment donné, est-ce que finalement, il vaut mieux pas se poser à l'endroit où on est, et soit on reste dans les embouteillages dans lesquels on est, on se fait une raison et on attend, soit on s'arrête à une aire d'autoroute ou une station de service, et puis on attend une heure ou deux que les embouteillages se défassent avant de continuer. Mais vous n'aurez pas la bonne solution, vous voyez. Vous allez entendre que tiens, il y a une fois comme ça sur l'autoroute, j'écoutais 107.7 là, autoroute FM, et j'entends sur l'autoroute sur laquelle j'étais, et vraiment quelques kilomètres devant, j'entends il vient d'avoir un accident, il commence à y avoir un bouchon et tout. Et je vois une sortie, et je me dis mais hyper rapidement, je me dis allez hop, je prends la sortie, parce que je me dis on sait jamais, et puis bon, j'hésite parce que je me dis l'accident vient juste d'avoir lieu, donc je vais être dans les premières devant, alors en espérant qu'il n'y ait évidemment pas de perte humaine, bien sûr, hein, toujours pareil, mais je me dis peut-être que ça durera pas trop longtemps, peut-être qu'en fait c'est juste deux voitures qui sont un peu accrochées, et que voilà, mais quand même je vois la sortie, donc je prends la sortie, et il se trouve que donc je me retrouve sur une nationale, et je fais 2 sorties d'autoroute avant de reprendre l'autoroute, et donc j'évite complètement le bouchon, et j'écoutais la radio en même temps. Le bouchon il a duré 3 heures, il faisait un cagnard total. 3 heures. 3 heures, parce qu'en fait ça devait être un peu compliqué, le temps que les secours et que peut-être que les voies de circulation étaient complètement bloquées. 3 heures. Donc j'ai bien fait de sortir à ce moment-là. Et ben la lune, c'est moi qui entends ça, qui me dit allez je sors, comme ça j'évite. Et quand je sors, boum, je me retrouve sur une route qui est embouteillée. Donc là je me dis allez hop, je vais prendre d'autres petites routes, mais les autres petites routes vont être aussi embouteillées. Donc en fait en vrai, il y a un truc où je ne sais pas quoi faire. Donc dans ces cas-là, soit on s'entête, en tout cas avec la carte de vendredi, c'est soit vous vous entêtez et vous n'allez pas être bien, parce que de toute façon vous ne trouverez pas la solution, soit à un moment donné je me dis bon bah ça marche pas, ça veut pas, bah je m'arrête, hein.
soit je prends mon mal en patience et je reste dans les embouteillages dans lesquels je suis, mais je klaxonne pas, j'engueule personne, et voilà. Euh, Avant, quand on était plus jeune, quand je partais en vacances avec ma sœur et qu'on était dans les embouteillages, on chantait des chansons avec les voisins d'à côté. Nous, on chantait dans la voiture, comme ça, on faisait des trucs. Donc les gens, ça les faisait marrer, ils chantaient aussi. Et du coup, voilà, ça faisait des embouteillages très joyeux. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être... pardon, quel que soit le sujet concerné pour vous, il ne faut pas être... il faut accepter que, vous ne savez pas. Imaginez, vous êtes dans un bar, vous avez décidé de, de dragouiller un petit peu. Et puis vous allez aller vers un premier monsieur, vous êtes une femme par exemple, vous allez vers un premier monsieur, ah puis non finalement il est marié, ok. Vous allez voir un deuxième monsieur, bah finalement vous sentez que vous lui plaisez pas, faites 2 fois. Ensuite vous allez voir un troisième monsieur, et là en fait il préfère les hommes. Bon bah en gros il y a un truc qui vous dit, c'est pas ce soir qu'il va se passer quelque chose, donc arrêtez. Soit vous pouvez vous entêter à essayer de rencontrer quelqu'un ce soir, mais ça marchera pas, parce que la lune, voilà c'est tout. Soit vous vous dites, bon bah je vais aller danser. Tant pis, et puis quand il y a un homme qui vous sourit, vous lui souriez, mais vous lui parlez pas, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, vous voyez, c'est ce truc-là, c'est accepter que de toute façon, ça marchera pas. Voilà. Pourquoi on ne sait pas. Hein. Donc, n'essayez même pas de comprendre pourquoi. Ne vous remettez pas en cause. Il y a quelque chose dans la vibration qui dit ça marchera pas. Voilà. Vous avez vu une paire de chaussures dans une boutique, vous allez dans la boutique, il n'y a plus votre pointure. Vous savez qu'il y a une autre boutique qui a les mêmes, vous y allez, ils n'ont pas votre pointure. Une troisième boutique, ils n'ont toujours pas votre pointure. Vous n'allez pas faire toutes les boutiques de France. Ça ne marchera pas le vendredi. Retournez, alors peut-être on va voir le samedi, mais retournez le samedi parce que le samedi, comme par hasard, il y aura beaucoup de choix. Mais vendredi... Donc le but, c'est de ne pas vous laisser prendre par cette énergie-là qui n'est pas super chouette, hein, parce que c'est pas plaisant. Et c'est d'accueillir ça et puis de vous dire, bon bah ça marche pas, tant pis. Voilà. Et d'en rigoler presque. Parce que sinon, ça va vous gâcher votre journée. Samedi. Voilà, samedi, tout va mieux. Bah, samedi, vous apprenez pourquoi votre chaussure, elle n'est pas dans les magasins. Parce qu'en fait, il y avait un défaut sur la chaussure et qu'ils ont rappelé toutes les paires de chaussures parce qu'il y avait une des deux chaussures qui était plus grande que l'autre et que donc ça faisait tomber les gens. Donc en fait, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas eu de chaussures dans la boutique. Euh, c'est une bonne chose. Ou alors, ces gars que vous avez essayé de draguer en boîte de nuit, bah, finalement, ils ont tous bu la même chose et en fait, ils étaient tous malades à la fin de la soirée. Donc, ils ont tous fini le bide en vrac. Donc, c'est une bonne chose que vous ne soyez pas sortis avec eux. Vous voyez, il y a quelque chose samedi. On est sur quelque chose qui s'équilibre. On est sur quelque chose qui s'équilibre et qui ramène du sens. Voilà. Donc, soyez cool avec vous vendredi, ne vous prenez pas la tête, vous comprendrez pourquoi, certainement samedi, pourquoi ça s'est passé comme ça. Euh, et, euh, et vous vivrez mieux les choses. Parce que c'est vrai que quand on comprend, des fois c'est plus simple. Euh, euh, Quand on comprend pas, c'est plus compliqué. C'est comme dans Friends, il y a un épisode où Rachel passe un entretien d'embauche là pour un boulot et elle revient. Alors il se passe des trucs rigolos avec son futur patron et notamment elle revient du deuxième entretien et elle dit à ses copains oh là là, je suis partie en claquant la porte. Vous imaginez pas ce qu'il a voulu que je fasse et tout. Et tous ses copains lui font comme ça. Mais elle dit mais c'est bizarre, il m'a fait la même chose. Parce qu'en fait, elle a une grosse tache d'encre là. Donc en fait, son futur employeur, il lui a fait ça comme ça. Rachel. Et elle a cru qu'il voulait qu'elle l'embrasse. Donc grosse incompréhension. Donc elle est partie. Voilà. Et ça, c'est le samedi où vous comprenez genre, c'est parce que j'avais de l'encre. Donc je peux retourner faire un autre entretien et lui dire, voyez, excusez-moi, j'ai mal interprété votre geste. Donc samedi, on est sur des choses qui s'équilibrent. Donc la journée de vendredi, elle peut ne pas être très cool. Bah dites-vous que samedi, tout revient dans l'ordre. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, 8 et 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fait 14. La huitième carte à la sixième place, ça fait 14, ça fait tempérance. Donc vraiment, c'est la justice qui ramène de la compréhension. Vous voyez, Rachel, quand elle comprend pourquoi son patron, là, son futur patron lui a fait ça, tout de suite, ça ramène de la compréhension. Et tout de suite, elle retourne le voir, elle s'excuse et au final, elle aura le poste. Vous voyez, il y a ce truc de comprendre... de comprendre pourquoi, quoi. Hein, cette compréhension, elle ramène de la paix. Voilà. On arrête de se poser des questions, de se dire mais pourquoi moi, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, non, ça n'avait rien à voir avec vous, et vous allez comprendre pourquoi samedi. Donc samedi, c'est une bonne journée pour que tout soit bien remis à sa place.
Dimanche, normalement, voilà. Normalement, j'allais vous dire peut-être le soleil, mais en tout cas, dimanche, une chouette carte. L'impératrice, alors, intéressant parce qu'elle regarde par là, qu'elle me regarde, mesure. Surtout, ça veut dire qu'elle regarde la semaine d'après. Hein. Elle tourne pas le dos à la semaine, mais voilà, quand les personnes qui nous font la photo le feront, vous regarderez, et en fait, elle regarde par là, donc toutes les autres cartes sont par ici. 7 et 3, ça fait 10. La troisième carte à la 7e place, ça fait 10, ça fait la roue de fortune. Dimanche, c'est une bonne journée pour prendre correctement sa place d'impératrice. Ça fonctionne aussi pour les messieurs, hein. C'est-à-dire, ça veut dire être parfaitement à sa place, assumer parfaitement qui on est, quel que soit le domaine concerné. Que ce soit le domaine familial, professionnel, amoureux, amical, ou le domaine que vous voulez. Ça veut dire que vous êtes parfaitement à votre place. Et toujours pareil, hein, mais quand on est parfaitement à sa place, le monde va mieux. Parce que on a chacun une partition à jouer, on a chacun une note de musique à jouer. Et le problème, c'est que les 3 quarts du temps, on joue la musique de quelqu'un d'autre. Je dois jouer le La, et les 3 quarts du temps, je vais jouer le Fa ou le Ré. Mais c'est pas la note que je dois jouer. Donc du coup, la mélodie globale de mon La au milieu des autres notes, ça va donner quelque chose de pas joli à entendre, parce que c'est pas la note que je dois jouer. Je ne joue pas ma note. Je sais plus ce que je vous ai dit comme note, mais je joue pas ma note. Donc c'est pas bien. Si chacun joue sa note, le monde il va beaucoup mieux. Hein. Là, ce jour-là, vous jouez votre note. Dans la partition qui est la vôtre, sur le sujet qui est concerné, vous jouez votre note. Et donc c'est super, tout le monde est heureux. Parce que du coup, c'est comme si vous chantiez quelque chose qui va faire du bien aux autres. Alors que jusqu'à présent, quand vous jouez pas votre note, quand vous chantez, on fait ça. Parce que, oulala, ça fait mal aux oreilles. Et limite, on s'en va. Parce que vous chantez pas la note que vous devez chanter. Et on a chacun une note à jouer, pour une raison qu'on maîtrise pas toujours, mais donc n'essayons pas de jouer la note du voisin. Dimanche, avec cette impératrice, il y a vraiment quelque chose qui dit, vous jouez votre note, et soit vous vous posez plus du tout la question de quelle est la note du voisin, c'est-à-dire juste vous jouez votre note et tout va bien, soit vous acceptez enfin que cette note-là, c'est la vôtre. Et quoi qu'il arrive, cette roue de fortune qui vient derrière, ça veut dire que le fait que vous jouez votre note, c'est comme dans les films, vous chantez une chanson, et bien comme vous jouez la bonne chanson avec la bonne note, et bien les portes s'ouvrent, le trésor peut arriver, les gens qui doivent arriver peuvent arriver, parce qu'ils entendent, si c'est un truc sonore qu'ils doivent entendre, ils entendent la bonne note, donc ils vont arriver. Si vous jouez pas la bonne note, les gens ne vont pas arriver, les situations ne vont pas arriver, parce que vous n'allez pas attirer, vous n'allez pas dégager la bonne fréquence. Donc du coup, vous allez attirer autre chose, qui ne sera pas pour vous. Donc c'est dommage parce que à la fois ceux qui attendent que vous jouiez la bonne note et vous, quand vous jouez la bonne note, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc dimanche, soyez à votre place et jouez votre note. Ne jouez pas la note du voisin. Et si le voisin il bug sur sa note à lui, vous pouvez lui dire, tu sais, tu bugs sur ta note, mais n'essayez pas de la chanter à sa place. C'est pas la vôtre. Donc faites-lui remarquer si vous le souhaitez, mais ne vous amusez pas à la jouer à sa place. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas. Si vous faites ça, c'est absolument pas juste. C'est comme les personnes qui disent, ça Serge Boutboul, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail, il nous le dit souvent, mais c'est comme les personnes qui... je voudrais même pas vous le dire parce qu'en fait, c'est rien que le fait de le dire, ça attire des choses. Vous savez, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va pas bien, et des fois on dit une phrase du genre, je dirais pas la phrase, hein, mais on dit qu'en fait, on pourrait presque... vous comprenez, le poids de la personne sur nos épaules à nous. Voilà. Je l'enlève tout de suite, j'en veux pas. C'est pas juste de faire ça. On peut aider la personne à porter son poids, mais on peut pas prendre son poids. C'est pas juste. Et je rends la personne, je rends le poids à qui il appartient. Moi, je ne prends que ce que j'ai sur mes épaules. Par contre, déjà, mes poids à moi, ils sont suffisants. Par contre, je peux aider les gens à porter leur poids. C'est ce que j'essaye de faire, modestement. Mais par contre, je peux pas prendre, et ça n'est pas juste de prendre vos charges à vous. Donc, vos charges à vous, je n'en veux pas. Je vous les laisse. Par contre, je vous aide volontiers à essayer de les comprendre, à essayer de vous en libérer. Donc, vous voyez, c'est l'impératrice, c'est ça. C'est pas se gourer. On peut être là pour aider les autres, mais il faut pas faire à la place des autres. C'est pas juste du tout. Donc, je rends ça, je n'en veux pas. Vous voyez, l'impératrice, c'est ça. Par contre, si vous voyez quelqu'un qui va pas bien, vous pouvez l'aider à aller mieux. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire, peut-être pour aller mieux, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci. Vous pouvez lui donner des pistes, mais vous pouvez pas faire à sa place. Si la personne ne veut pas faire, ne faites pas et ne prenez pas pour elle. On ne prend pas, on rend. Est-ce que vous avez compris? Alors, la carte de dessous, c'est quoi? Ah bah, il était pas loin. C'est le soleil.
Alors, globalement, ce soleil, il dit que c'est une belle semaine pour rayonner. Alors, je sais pas si le mot rayonner est juste. C'est une belle semaine. Alors, on va le dire comme ça, c'est une belle semaine pour ne pas se cacher. C'est pas exactement une belle semaine pour rayonner et se montrer tel qu'on est. Au final, c'est un peu ça, mais c'est pas les bons mots. Euh, on pourrait dire, c'est une belle semaine pour ouvrir les volets d'une pièce dont vous n'avez pas ouvert les volets depuis un paquet de temps et pour regarder ce qu'il y a dans cette pièce. Aussi bien c'est rangé, aussi bien c'est la pagaille, aussi bien il y a des trucs qui pourrissent, aussi bien il n'y a que des chouettes choses. Mais c'est voilà, c'est une bonne semaine pour mettre de la lumière quelque part et regarder ce qu'il y a sous cette lumière. Que ce soit joli ou moins joli. Vous voyez, c'est vraiment ça ce que raconte ce soleil. Donc, laissez le soleil rentrer et puis regardez ce qu'il illumine. Regardez ce qu'il y a et voyez ce que vous allez faire de ce qu'il illumine. Peut-être que la pièce, en fait, elle est super bien rangée et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de laisser les volets ouverts quand même pour que la lumière rentre. Peut-être que la pièce, en fait, il n'y a rien dedans et que du coup, ça vous fait un nouvel espace à investir. Peut-être que la pièce, en fait, elle est remplie de plein d'objets qui sont cassés, qui doivent aller à la poubelle. Vous voyez mais c'est vraiment cette notion de laisser rentrer la lumière pour voir ce qui est là. Que ce soit joli ou moins joli. Voilà, il y a cette notion de on laisse la lumière rentrer pour voir un petit peu ce qui est là. Petit instant puis pour vous rappeler donc le début du calendrier de l'été. Donc toutes les semaines, pendant les 9 semaines, il y a 9 semaines de l'été, vous aurez deux messages. Un message du tarot pour la semaine. Donc quelle est la carte de tarot, quel est le message du tarot pour la semaine. Et ensuite, vous avez une deuxième vidéo où là, vous aurez trois oracles. Un pour le lundi, mardi, un pour le mercredi, jeudi, un pour le vendredi, samedi, dimanche. Et ces trois oracles, en fait, vont compléter le message du tarot. Et ce seront trois oracles différents à chaque fois. Et le grand jeu, ça va être, mais quels vont être les oracles qui vont nous accompagner. Voilà. Parce que du coup, vous allez voir, ça va certainement être des énergies très différentes et des oracles très différents. Donc ça, c'est tout l'été. Ça démarre mardi. Vous pouvez vous y inscrire pour démarrer mardi, bien sûr, mais vous pouvez le commencer plus tard. Il y a pas de... Les inscriptions ne s'arrêtent pas au 1er juillet. Si vous voulez le démarrer dans 2 semaines, vous pouvez le démarrer dans 2 semaines. Voilà, donc ça, c'est le calendrier de l'été 2025. Et puis, les 2 prochains stages sur l'enfant intérieur, ce sera fin juillet et fin août. Donc du 25 au 27 juillet et du 22 au 24 août, toujours à Brocéliande. Et donc là, ce sont 3 jours pour entrer en contact avec votre enfant intérieur, recevoir ces messages. Moi, pendant ces stages, en fait, je suis la porte-parole de vos enfants intérieurs, donc je vous raconte ce qu'ils vous disent. Je vous raconte ce qu'ils ont à vous dire. Et voilà, et c'est toujours des beaux moments. Alors parfois, on se fait un peu taper sur les doigts, mais c'est jamais malveillant. Hein. Au contraire, c'est une connexion qui se fait. Donc des fois, ils sont pas contents de ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de renouer le contact et que vous, l'adulte, vous entendiez son message pour qu'après, tout le monde puisse être connecté vraiment dans l'amour et dans la joie. Donc c'est vraiment des beaux moments. N'hésitez pas, les amis. 25 juillet, 25 au 27 juillet et 22 au 24 août. C'est des groupes de 5-6 personnes maximum, donc voilà, comme ça je peux vraiment m'occuper de chacun d'entre vous et de chacun de vos enfants intérieurs, donc n'hésitez pas si ça vous parle. Et puis, dernier instant pub, jeudi prochain, le 3 juillet, de 18h à 20h, je vous propose une séance, vous savez, le cercle de vos bébés disparus pendant la grossesse, pour aller justement connecter ces petits bouts de chou qui physiquement ne sont plus là, mais qui ont certainement encore une trace énergétique et vibratoire en vous. Sinon, vous ne seriez pas avec nous sur ce sujet-là. Donc ce sera jeudi de 18h à 20h. Et c'est suite à la conférence justement sur Parlons de vos bébés disparus pendant la grossesse. Donc si vous sentez que peut-être vous avez eu des fausses couches, des avortements, des accidents, voilà, ça peut arriver. On n'est pas du tout sur le fait de juger ça, alors très loin de moi cette idée-là. D'abord, ça vous fait un temps de parole aussi pour raconter votre histoire, ce qui fait toujours du bien. Et puis après, nous, on va aller voir, enfin, je vais me connecter, ils vont se connecter plutôt à moi, à ces petits bébés-là, pour savoir ce qu'ils ont à vous dire. Parce que s'ils sont encore là d'un point de vue énergétique et vibratoire, il y a une raison. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit pour eux et c'est pas gratuit pour vous. Donc on va aller voir ça pour l'idée c'est de libérer tout le monde. Que vous soyez libérés de cette histoire et que ces petits soient libérés de cette histoire dans le sens qu'il y ait cette reconnexion entre vous et eux, que chacun ait compris ce que l'autre voulait dire et qu'ensuite on puisse faire un travail de libération pour la maman et pour le petit. Pour que la connexion évidemment de cœur à cœur soit toujours là, mais que chacun soit à l'endroit où il doit être. C'est-à-dire vous ici et le petit certainement quelque part là-haut. Donc ça ce sera jeudi 3 juillet de 18h à 20h. C'était l'instant pub. Donc les amis, si vous voulez travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui gentiment toutes les semaines nous font la photo de ce tirage. Donc n'hésitez pas, vous prenez la photo des 8 cartes et vous pouvez par exemple poser une demande à ces 8 cartes.
Donc, vous dites bien avant que tout soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour vivre, libérer, ressentir tout ce qui doit être vécu, libéré et ressenti. Vous posez votre demande une fois pour toutes pour la semaine et ensuite, vous n'y revenez plus. Donc, je vous encouragerai toujours à avoir le tirage en fond d'écran, peut-être à l'imprimer si vous pouvez. Mais une fois que vous avez posé votre demande pour la semaine, vous laissez faire. Ou alors, vous pouvez faire ça tous les matins. Tous les matins, vous posez votre demande à la carte du jour. Tous les matins, vous parlez à la carte du jour et vous lui demandez qu'elle vous accompagne pour vivre la meilleure des journées dans les énergies qu'elle vous propose d'expérimenter. Tous les jours, et tous les jours, vous reposez le cadre. Que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, vous demandez que tout soit parfait pour vous. Et ensuite, vous demandez à la carte de vous accompagner. La carte, vous pouvez la voir aussi en fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous pouvez la voir physiquement avec vous. Et puis vous laissez faire. Une fois que vous avez posé votre demande, vous laissez faire la magie du tarot. Et puis si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot peut vous parler, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est dans le courant de la semaine, par exemple vendredi, donc quand on sera à vendredi, vous allez vous dire, ok, vendredi, c'est quoi? C'est la lune, très bien, ok. Hier, c'était quoi? C'était tempérance. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de jeudi qui colle avec les énergies de tempérance? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En gros, l'idée, c'est comment tempérance s'est invitée dans ma journée. Et comme ça va vous permettre de comprendre comment le tarot vous parle. Voilà. Quand vous faites ça, soit vous avez tout de suite quelque chose qui vous vient, soit si au bout de quelques secondes, 10-20 secondes, il n'y a toujours rien, ne forcez pas, parce qu'après, c'est votre mental qui va vous inventer une réponse. Donc, réponse qui vaudra 0 parce qu'elle viendra du mental. Donc, soit vous avez quelque chose qui vient spontanément et tout va bien, soit vous n'avez rien qui vient spontanément. Dans ces cas-là, n'insistez pas et laissez faire. Essayez avec un autre jour, essayez plus tard, mais voilà, ne forcez pas, sinon c'est votre mental qui va venir vous piéger. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, que je vous souhaite fraîche. Buvez beaucoup d'eau, hein, très important. Et puis on se retrouve très rapidement. On se retrouve pour le calendrier mardi, jeudi pour le cercle des enfants disparus, et puis à un autre moment de la semaine pour les tirages de tarot personnalisés. Les amis, à très bientôt. Salut, salut, salut.